Donc, rebonjour. Là, nous sommes rendus dans la section des attelles. Donc, on a chez PharmaPlus, dans la section nouvelles, comme tantôt sur les bottèdes, on a un tableau. Là, aujourd'hui, on va parler des produits Formedica. Donc, on a un tableau dans les nouvelles de PharmaPlus, dans les onglets. Donc, il y a 4 tableaux, en fait. Donc, on peut faire le choix des attelles. Donc, mettons ici, on a le choix lombaire. Donc, on a les boîtes avec les images. Donc, vous allez pouvoir voir si des fois on a une douleur vraiment aiguë, pour quelle raison on doit la porter. Puis là, ils font des flèches pour choisir le bon produit. Même chose pour le poignet, on a un tunnel carpien, quelle attelle on doit choisir. Même chose pour les tendinites au niveau du pouce, on peut choisir là, les modèles. Donc, toujours disponible chez PharmaPlus. Donc, maintenant, on va regarder les attelles une par une. En fait, là, aujourd'hui, j'ai fait une sélection. Je sais que dans Formedica, les sections peuvent avoir 8 pieds, là, mais moi, j'ai sélectionné les attelles les plus importantes, puis ceux-là qu'on utilise le plus, puis les prescriptions qu'on a le plus souvent en pharmacie. Donc, on va commencer par le poignet. Donc, le poignet, la première, c'est l'attelle multifonction. Donc, c'est celle-ci. Donc, l'attelle multifonction, là, je lirai pas tout ce qui est sur les feuilles, mais c'est pour dans des cas d'entorse, foulure, des tendinites également, puis des fois, une post-chirurgie, là, on peut utiliser l'attelle multifonction. L'attelle multifonction, elle va englober le pouce et le poignet. Donc, naturellement, c'est pour dans des cas que le médecin va vouloir stabiliser, là, attends, je vais juste... que le médecin va vouloir stabiliser le pouce et le poignet en même temps. Donc, on a ça comme ça. Donc, on va attacher le pouce et on va avoir le velcro là, pour attacher le poignet. Donc, on a une tige de métal en dessous, une tige de métal sur le dessus. Donc, on ne peut pas bouger le poignet du tout. Là, on a vraiment une bonne immobilisation de ce côté-ci. Pour les mesures de chacun des produits, on ne va pas les regarder une par une. En fait, sur chacune des boîtes, Formedica, il nous indique vraiment sur le dessus à quel endroit prendre les mesures. Avec les numéros des codes, on a le côté droit ou gauche avec les grandeurs. Chacun des codes fournisseurs, quand on les écrit chez PharmaPlus, on a le produit en stock là, de tout ce qu'on a en formation aujourd'hui. Donc, chacun des codes, vous allez pouvoir vous référer puis les commander tout simplement. Donc ça, c'est pour enflure, entorse, tendinite, donc immobilisation complète là, du poignet-pouce. Donc maintenant, la prochaine, on a... je me suis trompée. La prochaine, je me suis trompée, excusez, ma fiche était en différence. Là, celle-là que je viens de vous montrer, c'est l'immobilisation du pouce et du poignet. Mais la multifonction, c'est celle-là ici. La multifonction, elle n'a pas de pouce, il n'immobilise pas le pouce. Donc, la multifonction, on va pouvoir aller pour des tunnels carpiens ou des tendinites, des choses comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc, aussitôt qu'on a besoin d'une attelle, pas de pouce, donc on va choisir celle-là. Elle a une tige de métal sur le dessus, une tige de métal en dessous. Donc, on ne peut pas faire de flexion du poignet ni d'extension du poignet avec celle-ci. Donc, le pouce et les doigts sont libérés là, dans ce cas-ci. Après, on a le stabilisateur de pouce. Donc, le stabilisateur de pouce, c'est celle-ci. Donc, si on voit sur des prescriptions du syndrome de Kervin ou de l'entorse, des entorses au niveau du pouce, des foulures, ou sinon de l'arthrite, de l'arthrose, aussitôt que ça ne touche pas au poignet puis qu'on a juste une problématique au niveau du pouce, on va aller avec ce petit modèle-là, stabilisateur de pouce. Donc, celui-là, c'est dans le fond, il n'y a pas gauche-droite, c'est vraiment là, ambidex, celui-là. Donc, c'est vraiment pour venir stabiliser le pouce. Quand on a le syndrome de Kervin, c'est vraiment de l'inflammation au niveau des tendons du pouce. Donc, c'est vraiment celle-ci, là, l'idéal là, dans ce cas-ci. Donc, voilà pour elle. Maintenant, les 2 prochaines attelles, on a le support pour poignet.
et le stabilisateur de poignet. Donc, le premier dans vos fiches, c'est celui-là ici. Donc, celui-là qui est en néoprène, le noir. Ou sinon, on a le support pour poignet, puis en dessous, c'est marqué tunnel carpien. Donc, moi, c'est pas mal celui-là que j'utilise le plus souvent pour le tunnel carpien. Maintenant, là, moi, j'ai l'ancien modèle, mais le nouveau modèle vient tout juste de sortir. Elle est noire. Au lieu d'avoir 3 velcro, on en a juste un. Donc, celui-là, le support pour poignet, c'est vraiment... je vais juste l'ouvrir. Donc, celle-là pour tunnel carpien. Donc, on se rappelle, le tunnel carpien, c'est de l'inflammation au niveau du pli du poignet. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est la flexion du poignet. Donc, pour créer encore plus d'inflammation. Donc, pour le tunnel carpien, en autant qu'on ait une tige de métal ici, donc ça va être ça va bien faire là, pour le tunnel carpien. Et on n'a jamais de pouce. Donc, celle de tantôt qui avait un pouce, comme ça, c'est trop pour le tunnel carpien. Puis, en plus, il y a une tige de métal sur le dessus, vu que contrairement à celle-là, c'est juste pour empêcher la flexion du poignet. Donc, aussi sur les prescriptions, vous allez voir, tunnel carpien part de nuit. La telle peut... on peut la mettre la nuit ou le jour pendant une activité ou un effort qui est physique qui va demander là, une flexion du poignet à ce moment-ci. Donc, et l'autre qu'on avait, c'est le stabilisateur du poignet. Donc, celle-ci, je vous la montre, mais c'est pas l'idéal parce que est en néoprène. Donc, le néoprène, ce qui arrive, c'est que souvent, la stabilisation est moins bonne. Comme vous pouvez voir, là, je suis capable de plier mon poignet malgré le fait qu'il y ait une tige de métal à l'intérieur. Donc, mon poignet bouge bien. Donc, ça n'empêchera pas l'enflure à ce moment-là. Moi, je vous suggère, là, dans Formedica, tout ce qui est néoprène, c'est plus à éviter parce qu'on est capable quand même d'avoir des flexions puis de bouger là, la main ou le genou. Donc, idéalement, néoprène, l'utiliser le moins possible. Donc, maintenant, pour le poignet, on aurait fait le tour. On irait ensuite vers les attelles de genoux. On a souvent plusieurs questions sur ça ici, plusieurs modèles également. Donc, en premier, je vais juste vous parler là, vite, vous avez dans vos sections des articles qui sont arthriformes. Donc, celle-ci, c'est pour le genou, mais il y en a pour le poignet, la main, le coude également. Donc, sont toutes en laine. Donc, quand ils sont en laine comme ça, c'est pour des supports légers seulement. Puis, dans le cas qu'une madame me pose une question, moi, j'ai mal un petit peu quand je marche, mon articulation fait mal, je fais de l'arthrite ou de l'arthrose. Le but, en fait, c'est de réchauffer l'articulation. Donc, avec celle en laine, on va venir avoir une mini-compression, pas grand-chose, juste pour dire qu'il y a un léger maintien, mais au moins, on va réchauffer l'articulation quand la personne va marcher, puis ça va aider un petit peu là, pour sa douleur. Donc, c'est la même propriété que ce soit au coude, au poignet et à la cheville, au genou. Là. Donc, les arthriformes font bien dans ce cas-ci. Maintenant, le premier, dans la section des genoux, il y a le support élastique. Donc, en fait, il ressemble énormément à celui que je vais vous montrer en laine, mais celui-là... donc, c'est un support léger. Donc, c'est pour un port, pour les activités vraiment légers, là, une petite douleur ou par prévention. Donc, il n'y a pas de support latéral. Donc, c'est vraiment léger, là. Donc, c'est pour des petites problématiques pas trop compliquées. Pour le port maintenant, quand on va porter une attelle de genou ou pour le dos, je vais vous en parler aussi tout à l'heure, celle-ci, idéalement, c'est 1 heure ou 2 maximum par jour portée. C'est le même principe qu'un corset. Là, les dames dans le temps portaient des corsets beaucoup trop longtemps. Ce qui arrive, c'est que les muscles deviennent lâches ensuite. Même principe pour les genoux, les articulations, les ligaments, les muscles. Donc, quand on va le porter trop longtemps et qu'on va l'enlever, les muscles vont devenir lâches. Donc, on va avoir des faiblesses là, quand on va faire des activités qu'on ne portera pas l'attelle. Donc, idéalement, 1 à 2 heures maximum. Si on est capable de réduire encore plus, on peut le faire. Ensuite, il y a 2 attelles. Donc, il y a l'attelle ergonomique et l'attelle soutien-genou et pour la rotule. Donc, les 2 sont beige. Là, on a toujours le choix dans les sections. Là, on ne sait jamais quelle prendre dans tel cas. Donc, je vais vous expliquer chacun des cas qu'on peut utiliser
une des deux. Donc, je vais commencer par elle, pas de trou ici. Donc, c'est le pas de trou, c'est le soutien ergonomique. Donc, celui-là, de chaque côté, il y a des baleines, donc des renforcements au niveau de chaque côté. Donc, c'est pour des problèmes ligamentaires latéraux. Donc, c'est un soutien léger, là. On n'a pas de grosses... c'est vraiment léger, le niveau ligamentaire, là. Donc, ça va venir supporter un petit peu, mais ça va aider beaucoup également pour les petites activités physiques. Donc, c'est ça, celui-là, elle n'a pas de trou. Contrairement à l'autre, qui a un trou, elle est identique, en fait. Elle est pareille, elle a les baleines de chaque côté également pour protéger là, les ligaments de chaque côté, mais celle-ci, elle a un trou. Pourquoi il y a un trou? C'est qu'on peut poser la question à notre patient quand on veut choisir une des deux. Est-ce qu'ils ont des douleurs au niveau de la rotule? S'il y a une douleur au niveau de la rotule, on va aller avec celle avec le trou. Parce que celle avec le trou, ça va enlever la pression au niveau de la rotule, donc ça va soulager là, la rotule à ce moment-ci. Celle-là, je vais prendre le temps de vous montrer comment l'enfiler parce qu'il y a une manière différente de le faire. Quand on la fait essayer à notre patient, puis en fait les mesures, vous pouvez regarder les mesures aussi sur les boîtes, on prend une circonférence au milieu du genou. Je me fie plus ou moins aux mesures des boîtes parce que des fois la cuisse est toujours un peu plus grosse, donc ça fait un serrement ici. Donc moi, je vous suggère tout le temps là, de faire essayer 2 grandeurs aux patients pour être sûr qu'ils se sentent bien confortables, pour pas que ça crée de coupure puis ça coupe la circulation finalement. Donc pour celle au niveau du trou, derrière, si vous touchez à votre genou au niveau de la rotule, on a l'os, puis tout de suite derrière l'os, on a un petit sillon. C'est comme un petit creux finalement. Donc dans ce petit creux-là, on va venir, quand on va enfiler la telle de genou, l'élastique qui est ici en haut sur la telle doit rentrer dans le genou, dans votre petit sillon qu'on a touché tout à l'heure. Donc, ça va rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si la telle n'est pas à cette hauteur-là, quand on va marcher ou on va faire notre activité physique, la telle va toujours vouloir glisser. Fait que ça nous donne un petit guide en même temps de où la placer puis comment le faire. Donc, vraiment à l'intérieur du sillon, l'élastique du haut de la telle. Donc, ça, c'est pour la telle avec le trou. Donc, toujours, si on a une pression au niveau de la rotule, on a une douleur, il faut absolument prendre celle avec le trou. Sinon, on y va avec elle qui est complètement fermée, là. Ensuite, la prochaine genouillère, en fait, c'est avec les stabilisateurs. Donc là, on parle d'une genouillère qui va être un petit peu plus performante pour les gens qui vont avoir des grosses entorses ou des problèmes un peu plus importants au niveau ligamentaire. C'est sûr qu'il existe des modèles un peu plus performants ou des fois, les médecins vont prescrire des modèles très, très, très précis sur leurs prescriptions. S'ils prescrivent pas de modèle précis, bien, si on a un problème vraiment ligamentaire, des grosses entorses grade 2 ou 3, c'est sûr qu'on peut aller avec ce type d'attelle-là. Donc, celle-ci, elle a les baleines de chaque côté également, donc on va protéger les ligaments de chaque côté. On a un trou également pour la rotule et tout le tour de la rotule, c'est un silicone là, pour, si des fois on a à s'agenouiller au sol pour protéger la rotule à ce moment-là. Puis quand on l'enfile, celle-là, ça va être le même principe que tantôt. On va venir vraiment accoter là, le haut du trou dans notre sillon. Et la différence de celle-ci, elle a des velcro. Là, c'est vraiment important. Là, c'est sûr que là, pour moi, c'est pas la bonne grandeur, mais je vais vous montrer un petit peu là. Donc, les velcro, super important pour stabiliser la telle. Là, on va mettre notre sillon à l'intérieur comme tantôt. Pour stabiliser la telle, pour qu'elle reste en place, surtout ces modèles-là, à velcro, c'est super important d'attacher le velcro du bas en premier. Avec le velcro du bas, on va venir vraiment stabiliser, ça va empêcher de glisser. On ne sert pas à couper la circulation, mais au moins, là, la telle est stabilisée, on sait qu'elle ne bougera pas. Le velcro du haut est vraiment juste pour tenir au niveau de la cuisse. Mais le velcro le plus important, c'est lui en bas. Donc, on attache le premier ici, le deuxième ensuite. Super important pour la stabilisation. Donc, peu importe le modèle, peu importe le modèle d'attelle de genou, toujours celui en bas en premier.
Donc, pour les genoux, on a fait le tour. Je sais qu'il y en a plusieurs autres là, dans la gamme Formedica, mais moi, comme je vous disais tantôt, je présente juste ceux-là que j'utilise le plus. Maintenant, on va aller dans la section des chevilles. Dans la section chevilles, on a le premier, le soutien élastique, qui est identique en fait à celui du genou. Donc, tout à l'heure, c'était un genou là, vraiment très, très léger. Donc, c'est le même principe pour la chevillère. Donc, c'est pour un petit peu d'enflure ou de l'instabilité de la cheville vraiment minime. Donc, pour un soutien léger également. Donc, celle-ci, là, elle peut bien faire. Par contre, la seule chose, c'est que si on a moindrement un mollet assez, un début de mollet assez gros ou quelqu'un qui est sportif, c'est sûr qu'ici, là, ça va être un peu plus serré. Fait que dans des cas comme ça, on va aller avec une autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vraiment, soutien léger, là, celle-là, elle fait bien. Ensuite, dans Formedica, on a la suivante, c'est le stabilisateur de cheville. C'est celle que j'utilise pas mal le plus souvent là, dans pas mal des cas. Sinon, il y a elle aussi. Il y en a deux, en fait, il y a deux beiges. Je vais vous montrer celle en premier, celle à ne pas choisir finalement. Il y a celle-là, quand on la sort de la boîte, là, c'est souvent là, une longue bande comme ça. Habituellement, on ne sait pas trop comment l'enfiler. Il faut faire un bandage en 8. Moi, je ne la suggère pas. Pourquoi? Parce que contrairement au stabilisateur de cheville qui est ici, le stabilisateur de cheville, il est super simple. Quand on l'enfile, il est vraiment là, il est installé, c'est réglé. Contrairement à celle-ci, il faut gérer le niveau de compression, il faut savoir comment passer le bandage en 8 autour de la jambe. Puis je trouve que c'est compliqué pour le patient là, de gérer tout ça. Puis le niveau de serrement surtout qu'il doit avoir au niveau de la cheville. Donc celle-là, elle rentre super bien, on l'enfile, ça va gérer là, une instabilité un petit peu plus importante et des entorses là, et foulures là, au niveau de la cheville. Donc, voilà pour les petites chevillères. La suivante, c'est celle-ci. C'est la chevillère lacée. On va l'utiliser beaucoup quand on se fait des fois opérer ou post-trauma ou des entorses grade 3 ou recommandations du médecin ou physio. Ils vont souvent écrire sur la prescription chevillère lacée. Donc, dans tous les cas, vous pouvez servir celle-ci. Maintenant, elle vient tout juste, vous allez la recevoir, là, elle va être noire les prochaines fois. Elle vient toujours juste d'être décidée d'être changée de couleur. Donc, celle-ci, de chaque côté, quand vous allez la sortir du sac pour la présenter au patient, de chaque côté, il y a des petits velcro et il y a des bandes de plastique à l'intérieur. De chaque côté comme ça, puis de l'autre côté aussi, il y en a. Donc, ces bandes de plastique-là servent à avoir une stabilité. Donc, quand la personne, par exemple, joue au soccer, puis elle a tendance à se verser la cheville toujours d'un côté plus que d'un autre. Donc, la personne, si elle a tendance à se verser la cheville plus vers l'extérieur, donc, elle va garder son petit pad de plastique à l'intérieur. Si advenant le cas qu'elle n'a pas besoin d'autant de stabilité à l'intérieur, là, on peut l'enlever puis ne pas le mettre. Donc, puis l'ajustement, là, se fait avec la circonférence au niveau de la cheville. Donc, pour cette attelle-là. Donc, recommandation médecin très, très souvent. Donc, maintenant, on aurait fait le tour de cette section-ci pour les chevillères. Je voulais vous parler, avant de faire une pause, vous ne l'avez pas dans vos feuilles, mais c'est des choses qu'on se fait poser très, très, très souvent comme question, puis elle est disponible chez PharmaPlus aussi. Vous entrez bottes de marche ou bottes sans son, et les grandeurs sont écrites à côté. C'est small, medium, large. Et quand on inscrit small, il y a les pointures de chaussures associées à côté, même chose médium, même chose large. Mais aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que de plus en plus, les gens peuvent l'acheter à l'hôpital ou le médecin va le prescrire si des fois il y a des petites fractures au niveau de la cheville, au niveau de la jambe, au lieu du plâtre. Donc, les médecins vont remplacer beaucoup là, avec la botte de marche. Donc, moi, en fait, je veux vous montrer comment la mettre parce que il y a une façon vraiment précise de l'enfiler parce que sinon, elle ne sera pas efficace. Puis c'est bien d'en parler à son patient avant qu'il quitte à la pharmacie avec. Puis de plus en plus, là, on en vend, là, puis ça devient là, un gros vendeur dans les pharmacies. Donc, en premier, on ouvre les velcro, le tissu de chaque côté.
Donc, puis à l'intérieur, tout dépendant des modèles, mais celui-ci qu'on vend chez PharmaPlus, il y a 2 pads supplémentaires à l'intérieur. Donc, si on a une douleur au niveau des malléoles, des os de chaque côté de la cheville, on peut venir placer des pads à l'intérieur. Ou sinon, si des fois que la personne elle a vraiment une petite jambe ou un petit pied, on va venir combler l'espace à l'intérieur de la botte. Donc, à l'intérieur de la botte, il y a toujours un tissu qui est déjà cousu, qui va venir protéger le dessus de la cheville. Donc, celui-là, on vient vraiment le rentrer à l'intérieur, puis on vient le placer par-dessus. Ensuite, on vient vraiment fermer le tissu avec les velcro en premier. Après, sur cette botte-ci, on a les velcro en premier en 8. Donc, on a un X sur le dessus. Il faut absolument le faire en premier pour venir stabiliser le talon au fond de la botte. Donc, la première étape qu'il faut faire, c'est aller porter le talon le plus loin possible dans la botte pour pouvoir avoir une stabilité puis que le pied soit vraiment là, immobilisé dans la botte. Donc, on vient faire le premier X en haut. On vient serrer. Puis là, moi, quand je tire, là, je sens que mon pied vient à côté au fond de la botte. Puis là, on vient mettre le deuxième X par-dessus. Et voilà. Donc là, je sens que mon pied est vraiment reculé au fond. Pour ensuite, le prochain velcro qu'on doit attacher, c'est celui de la cheville. Donc là, je viens également pousser là, ma cheville au fond de la botte avec le velcro. Donc, on fait le X en premier, les 2 premières bandes ici. La troisième, c'est la cheville. Ensuite, on va venir stabiliser là, la jambe et qu'on va attacher le dernier velcro en haut. Donc, de cette façon-ci. Ensuite, on va venir fermer le pied complet. On va attacher lui au bout du pied, comme ça. Et on va attacher le dernier là, ici ensuite. Puis après ça, on peut couper les velcros supplémentaires qui vont rester, là, puis les velcros sont toujours trop longs. Donc, si je refais un dernier coup, là, dans X en avant, on va attacher la cheville. On va attacher celle du haut ensuite, celle du pied et celle au centre après. Donc, ce serait de cette façon-là qu'on va attacher là, la botte de marche. Et voilà. Donc, on va faire une petite pause et on va revenir pour les attelles au niveau du dos et du bras ensuite.